Bonjour, bienvenue dans ce nouveau chapitre de première dans lequel nous allons parler des systèmes chimiques et de leur évolution. Alors tout d'abord, nous allons parler et redonner certaines définitions concernant la transformation chimique. Et un premier rappel, on a étudié dans un chapitre précédent ce qu'était un système chimique. Un système chimique, c'est simplement un ensemble d'espèces chimiques et le décrire consiste à déterminer l'état physique et les quantités de matière des espèces le composant. Souvent également, on précisera la température et la pression du système. Alors, voici deux exemples finalement de systèmes chimiques, ou plutôt un même système chimique pris à deux instants différents. Ici, on a le système chimique initial qui est simplement du fer et de l'air, plus d'autres composants également, mais qui n'entrent pas en jeu ici. Et puis, un peu plus tard, nous observons la formation de rouille sur ce fer. Donc ici, nous avons un même système chimique qui a changé, sa composition a évolué. De même, on peut prendre l'exemple ici d'un petit peu d'acide, par exemple du vinaigre ou du citron, que l'on verse sur du calcaire, eh bien on verra ici une effervescence. Donc le système chimique au départ qui était composé de calcaire et d'acide, eh bien est en plein changement ici. Donc on a un indice de ce changement à partir de l'observation de l'effervescence. Donc un système chimique, il peut être amené à évoluer et lorsque, alors premièrement, on va parler de la transformation chimique à l'échelle macroscopique. Alors on peut observer à notre échelle un changement de coloration par exemple, ou bien l'apparition d'un précipité, un changement de température, une effervescence. Tous ces indices nous permettent de suspecter une transformation chimique. À l'échelle microscopique, qu'est-ce qu'une transformation chimique? Eh bien, c'est tout simplement un changement dans la composition du système et dans la nature des entités qui composent ce système. Donc, le système chimique va passer d'un état initial, par exemple ici le métal, à un état final dans lequel on va trouver un autre composant, ici de la rouille, c'est-à-dire de l'oxyde de fer. Donc, on va décrire les deux états du système, l'état initial avec la liste des espèces chimiques, leur état physique, leur quantité de matière, la pression et la température. Et entre les deux, eh bien, il y aura une transformation chimique et on va atteindre un état final pour lequel on va refaire une description. Et cette description, eh bien, la composition sera différente de l'état initial. Alors, quelques rappels sur la réaction chimique. Ce qu'on appelle la réaction chimique, simplement, c'est une modélisation de la transformation chimique. Lorsqu'on parle d'une réaction chimique, eh bien, on va définir des réactifs. Les réactifs sont les espèces dont la quantité de matière diminue au cours de la transformation. Ensuite, les produits, les espèces dont la quantité de matière augmente. Enfin, toutes les espèces dont la quantité de matière ne varie pas sont appelées les espèces spectatrices. Alors, dans l'équation de la réaction chimique, on va noter simplement les réactifs et les produits de la transformation et on ne s'occupera pas des espèces spectatrices. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas forcément un certain intérêt. Certaines réactions chimiques vont avoir une évolution différente, une vitesse différente par exemple, en fonction de leur environnement. Mais dans le modèle de la réaction chimique et dans l'écriture de l'équation, on n'écrit pas les espèces spectatrices. Ensuite, on va ajuster ce qu'on appelle les nombres stoichiométriques pour vérifier les deux lois de conservation à l'échelle microscopique, la conservation des éléments et la conservation de la charge électrique. Prenons l'exemple d'une première transformation, eh bien celle qui transforme le fer en oxyde de fer. Elle met en jeu comme réactif du fer solide et du dioxygène gazeux. Et ces deux réactifs réagissent ensemble pour donner de l'oxyde de fer Fe2O3. Donc on a la formule des différentes entités qui interviennent. Et ensuite, on va ajuster de façon à avoir ici la conservation des éléments chimiques entre les réactifs et les produits. Donc, par exemple, eh bien, pour équilibrer au départ, pour ajuster les oxygènes, ici j'avais O3 dans l'entité, dans l'oxyde de fer, et ici j'ai O2. Donc, pour qu'il y ait bien le même nombre d'éléments oxygène de chaque côté, je vais mettre 2 oxydes de fer Fe2O3 et 3 molécules de dioxygène. Donc de cette manière-là, on a bien 6 éléments oxygène de chaque côté. Ensuite, on va s'intéresser
à l'élément fer ici. Donc comme j'ai mis 2 oxydes de fer, eh bien j'aurai 2 fois 2, 4 éléments fer et donc je vais mettre 4 Fe ici dans les réactifs. Alors à noter que dans cette transformation, il y a d'autres espèces dans le système chimique, comme par exemple le diazote de l'air qui est présent, N2, mais comme c'est une espèce spectatrice, eh bien on ne l'écrit pas dans l'équation de la réaction. Deuxième exemple d'équation de réaction chimique, la transformation ici qui met en jeu un acide et du calcaire. Eh bien, à l'échelle microscopique, les entités qui composent le calcaire, c'est le composé ionique CaCO3, solide. Ensuite, dans un acide, on va trouver des ions H+ sous forme aqueuse. Donc, ils réagissent ensemble pour donner 3 types de composés. Le CO2, dioxyde de carbone gazeux, c'est pour ça qu'on observe une effervescence, de l'eau H2O, forme liquide, et des ions Ca+ restants qui seront sous forme aqueuse. Donc, pour ajuster et équilibrer cette équation de réaction chimique, eh bien, on a juste simplement à ajouter des ions H+, donc on met 2 H+, de façon à ajuster, de façon à avoir 2 éléments hydrogène ici. Et si on fait le compte de tous les éléments chimiques, eh bien, il y a bien ici 2 oxygènes plus 1, ça fait 3 oxygènes, comme dans les réactifs. Ensuite, du carbone, un carbone ici, un carbone dans le dioxyde de carbone. Et calcium Ca, eh bien, on va retrouver un élément calcium sous forme d'ion à la fin. Donc, si on fait le compte, on a bien la conservation des éléments. On peut vérifier aussi la conservation de la charge électrique. Dans les réactifs, on a un excédent de 2 charges positives à cause des 2 ions H+, et dans les produits, on retrouve ces 2 charges positives dans l'ion calcium. Donc à noter, que signifie cette équation de réaction? Une équation de réaction chimique, elle nous informe sur les proportions de réactifs consommés et de produits formés. C'est-à-dire, prenons l'exemple de l'oxyde de fer. Cela signifie, à partir des nombres stoichiométriques que l'on a ajoutés pour qu'il y ait conservation des éléments, eh bien, on peut lire cette équation de réaction chimique de cette manière-là. Pour 4 moles de fer et 3 moles de dioxygène consommés, il apparaît 2 moles d'oxyde de fer. Maintenant, si on s'arrête à ce modèle de l'équation de la réaction chimique, bien vous voyez que pour l'instant, on ne connaît pas forcément la composition du système à l'état final. Je répète, hein, tout ce que nous indique l'équation de la réaction, c'est des proportions de réactifs consommés et de produits formés. Donc, pour connaître l'état final d'un système, eh bien, il faut partir de son état initial. Et à partir de l'état initial, et en utilisant l'équation de réaction et donc les proportions de réactifs consommés et de produits formés, on va voir que l'on peut déterminer l'état final. Mais ceci, ça sera dans la prochaine vidéo dans laquelle nous parlerons de l'avancement de la réaction chimique.